Bonjour, vous voulez en finir avec l'anxiété? Bienvenue sur cette vidéo. Alors c'est la deuxième, la première c'était les bases, j'espère que vous l'avez regardée parce que c'est les bases de, si vous voulez, ma perspective, donc c'est important de les entendre pour la suite parce que c'est une continuité bien évidemment. Alors l'anxiété, le stress, le manque de confiance en soi, tout ce qui semble venir ternir, venir mettre des bâtons dans les roues de votre bien-être, en fait, dans la vie. D'accord? Alors, dans cette deuxième vidéo, on va voir un point très important dans ma perspective, qui est la problématique de la comparaison. J'en ai parlé déjà un petit peu avant. Là, entrons dans ce détail, la problématique des défauts et des qualités de la comparaison, de chercher toujours à se définir par rapport à une théorie, une idéologie, une morale, par exemple, pour les choses plus cognitives, et aussi par rapport aux autres, par rapport à vous-même, par rapport à hier, par rapport à ce que vous pensez que demain devrait être. Et il y a un mouvement incessant de comparaison, de référencement. Toute la journée, vous êtes sur votre dos en train d'évaluer la valeur de ce que vous faites, hein, vos performances. Vous avez embarqué un examinateur de performance H24, comme on dit. D'accord? Alors, toute la journée, il y a donc ce problème de référencement identitaire qui demande quelle est ma valeur à chaque fois. Regardez, est-ce que ça vaut, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait? Donc ça revient à quelle est ma valeur? La question se pose de la justesse de mes choix, du bien fondé de ma position, de mon statut social, de mon évolution hier par rapport à demain, et tout ça. Je le compare comment? Je le compare dans l'espace, face aux autres, autrui, ma famille, le groupe, une vedette, mon grand-père, peu importe. Et mon histoire, dans le temps. Hier, je faisais moins bien, j'ai évolué, ou je fais moins bien, je fais du sport, j'avais 20 ans, je courais plus vite que maintenant que j'en ai 70, etc., etc. Toute la journée, je suis plus petit que l'autre, il est plus grand, je suis plus beau, je suis plus moche. Vous voyez que c'est une vraie activité qui vous prend tout votre temps. Tout votre temps, cette comparaison. Et dans cette comparaison donc continuelle, il y a cette idée de défaut et qualité. Évidemment. Parce que pour comparer, c'est en plus ou moins. Donc ce que j'ai de mieux que moi hier ou que les autres, ou c'est une qualité. Ce que j'ai qui est jugé par moi, les autres. Et là, vous savez tous que il y a un aléa. Que ce qui va être un défaut chez vous ne va pas l'être chez l'autre. Ce qui va être un défaut dans votre groupe ne va pas l'être chez l'autre. Pareil pour les qualités. Néanmoins, c'est un diktat. On continue à évaluer ses qualités et ses défauts. Vous allez à un emploi, on va vous demander vos qualités et vos défauts. Évidemment, il faut être honnête. Enfin, il y a tout un délire. Il y a un délire total avec cette histoire de comparaison incessante. Pourquoi? Alors là, je vous invite simplement, encore une fois, à vous poser la question. Les trucs et astuces que je donne, c'est d'abord une invitation à s'asseoir et à tout d'un coup à douter du bien fondé de toutes ces croyances limitantes en fait qu'on a. Toutes ces choses qu'on prend pour argent comptant. On s'est toujours comparé, donc comment on pourrait ne pas se comparer, qui ne se compare pas? Est-ce que c'est possible de ne pas se comparer? Regardez la fatigue, regardez le stress qui ne vient que de là, et regardez à quel point c'est présent dans votre journée tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Sauf dans les moments de relaxation. Dans les moments où vous êtes bien, où vous n'êtes pas en train justement de vous critiquer, de vous dire que vous seriez mieux en train de faire autre chose, où pour un temps il y a une suspension justement de
cette comparaison à outrance, de ce jugement, de cette critique à outrance. Vous êtes bien, vous partagez un moment, on va dire, de joie et de bonheur, vous n'avez pas envie d'être ailleurs, et pour un moment, vous n'êtes pas sur le qui-vive d'aller analyser et juger, et essayer de rectifier tous vos pas et tous vos faits et gestes. D'accord? À ce moment-là, il y a une suspension. Il y a une suspension quoi? De ce référencement. Notez-le. C'est tout simple. Vous voyez, c'est une méthode qui ne vous demande pas d'effort, qui vous demande, si vous voulez, juste de porter votre attention sur ce qui se passe et ce que vous faites de façon un petit peu automatique. On est tous en mode programmé, les robots, en quelque sorte, hein, depuis le départ, de toute façon. Alors, le but, c'est pas de critiquer ça, encore une fois, de rajouter une couche de critique et de dire « Oh là là, je me critique plus que mon voisin, je suis encore pire », enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est justement de dire « Oh !» d'entrer dans cette curiosité de découverte de cette critique qui est cachée dans tous les recoins de votre vie. Tous les recoins. Alors, les qualités et les défauts. Parlons-en. Ça semble être une évidence, mais regardez bien. Vous allez avoir... Examinons une qualité. Je sais pas, je suis bon en maths. J'aime les maths, je suis bon en maths. C'est une qualité. Pourquoi? Parce que la société a dit que c'était bien, c'était une bonne activité. Je donne un exemple comme ça qui, encore une fois, ne veut pas dire plus que l'exemple qu'il est. Donc, c'est une qualité par rapport à un défaut d'être mauvais en maths. Mais pour vous, c'est juste une caractéristique en réalité, comme votre taille. C'est pas quelque chose que vous choisissez consciemment d'avoir. On peut améliorer ses capacités ou son savoir-faire en des matières, peu importe, ça c'est une chose. Mais quand on parle de qualité, vous voyez, c'est un peu ce côté inné, ce côté option particulière que vous auriez en tant que modèle humain. Vous êtes avec ces options-là, alors on va les appeler des qualités. Quand elles sont bien vues, elles sont valorisées d'une certaine façon, et quand elles sont dévalorisées, on va les appeler des défauts. Par exemple, on va vous dire, vous êtes bon en maths, c'est une qualité, mais vous êtes une grosse feignasse, c'est un défaut. Vous voyez ? C'est une valorisation par les autres. Alors, vous allez après pédaler pour faire valoir cette qualité, si vous voulez avoir un statut en se disant, tiens, je vais profiter de cette qualité. Et vous allez essayer de vous séparer, de régler, de résoudre, de réparer ce défaut qui serait la fainéantise. D'accord? Et là, il y a encore un effort. Alors, il y avait déjà l'effort comparatif. Maintenant, il y a l'effort, ah là, j'ai remarqué des points où la comparaison est en ma défaveur. Il faut que je m'astreigne à faire changer ces points, faire changer leur étiquette. Donc, il y avait une qualité, je l'améliore encore plus. Et le défaut, j'essaie de m'en débarrasser. Mais si on regarde bien, ces défauts et ces qualités, ce sont vos caractéristiques. Vous êtes bon en maths, vous avez l'esprit pour, vous aimez ça. Si peut-être vous n'êtes pas bon en maths et en plus vous n'aimez pas ça. Vous êtes un feignant mais vous aimez rester sur le canapé à manger des chips. Après, ou peut-être vous n'aimez pas. Alors là, il y a autre chose qui se passe. J'ai peut-être pris un mauvais exemple parce qu'il y a d'autres serpents sous cette pierre-là. Mais c'est une réponse à une circonstance de votre vie qui fait que, pour le moment, vous êtes mieux sur le canapé. Bon. Tout ça, on voit qu'en dehors de tout, s'il n'y a pas de référentiel à portée de main, tout ça, ce ne sont que des caractéristiques. De la même façon que votre taille, vous êtes grand ou petit, ça va dépendre des autres. La comparaison est complètement relative.
Absolument, vous avez juste votre taille. Et c'est ainsi pour toutes les qualités et tous les soi-disant défauts que vous avez. Et on a toujours l'impression que les défauts sont une erreur et que les qualités, c'est quelque chose qu'il faut développer, qui sont naturelles. Non, les deux sont des caractéristiques. C'est pour ça que très souvent on dit il y a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Vous voyez? Parce que le truc ne tient pas debout de toute façon. Ce ne sont que des caractéristiques. Alors, là, le truc tout simple, c'est de remarquer que l'anxiété, elle est toujours comparative, toujours liée à qu'est-ce que ça veut dire pour moi, où je suis dans cette histoire par rapport à mes actions et tout, et à la valorisation que j'en fais, à la qualité de toutes mes actions, pensées, qualités et autres mouvements. Qu'est-ce que ça veut dire pour ma personne? Et tous les défauts et qualités donc, qui sont liés à cette activité comparatrice qui vous prend, on va dire, 95% de votre temps. Regardez, c'est ça. Donc si on change de perspective et qu'on dit tout ce que j'ai, faites la liste de vos qualités et de vos défauts. Parlez-moi en commentaire, contactez-moi par email, hein, je réponds et on peut avoir un dialogue. Faites la liste, regardez toutes ces qualités et ces défauts, regardez à quel point ce sont des caractéristiques. Certaines fois il y a des déguisements, vous avez remis des étiquettes dessus, mais qu'au fond ce sont vos caractéristiques naturelles qui correspondent profondément à votre préférence d'intention, ce que vous aimez en fait faire, en dehors du poids ressenti de la nécessité de performer socialement. S'il n'y avait pas une question de statut, d'argent, de position sociale, est-ce que ces défauts, par exemple, ne seraient pas des hobbies ou liés à des hobbies, voyez, liés à une activité qui serait beaucoup plus naturelle et beaucoup plus enrichissante et beaucoup moins stressante pour vous. Parce qu'on sort du besoin de se comparer. Alors, ça fait peur, mais dans un premier temps, il faut voir tous les endroits où vous vous comparez incessamment. Et après, regardez que le stress est toujours en train d'essayer donc de faire coïncider cette image de vous avec les bonnes qualités que vous pensez faire correspondre à la pression autour de cette comparaison et votre créativité profonde qui sont vos envies. Créativité, encore une fois, c'est au sens large, c'est tout ce qui vient naturellement, qui a un plaisir à faire pour le faire, et non pas dans le but d'obtenir une gratification des autres, une position ou une acceptation, ou même de l'affection. Quelque chose qui est indépendant des autres, que vous feriez même si vous étiez seul sur une île déserte. Tout ce qui vous fait vibrer, comme on dit, personnellement. Et vous allez voir que dans ce type d'activité, vous allez retrouver vos défauts et qualités en tant que caractéristiques. Et que les défauts vont être utiles quand ils sont utilisés dans un élan créatif qui est totalement innocent, au sens qui ne se vend pas dans le système du marché comparatif pour avoir... parce que c'est ça, hein, c'est comme un marché, à trouver des clients qui vont venir vous donner de l'affection, vous reconnaître et acheter votre image de personne parfaite qui s'est améliorée, qui est en cours d'amélioration, ou qui fait des efforts, et patati et patata. D'accord? Donc regardez ces caractéristiques. Regardez comment vous pouvez les séparer de toute la comparaison. Et regardez que c'est dans cette comparaison, c'est dans cet espace comparatif, là où vous cherchez une image que vous allez pouvoir présenter aux autres, que vous allez retrouver tout le stress et toute l'anxiété, et que vont se former tous les blocages, parce que vous allez vouloir pédaler dans un sens ou dans l'autre, de façon vraiment... qui fatigue profondément, finalement. Vous utilisez votre énergie pour définir des choses qui ne sont que
pratiquement de l'ordre de l'hallucination, si on regarde bien. Ce besoin, si vous regardez bien, si vous arrivez à prendre assez de recul, vous allez voir que cette activité continuelle de comparaison, où vous cherchez à vous référencer, donc vous cherchez votre image dans la comparaison, ça draine toute votre énergie. Et c'est ça qui contracte aussi physiquement, qui vous rend, qui fait mal au dos, qui vous rend pas souple, qui vous rend malade, de toute façon. C'est cette contraction qui est due à cette vigilance incessante d'aller se comparer. Parce qu'on n'est jamais sûr du résultat de la validation. On lance, voilà, je me compare maintenant, est-ce que ça va être positif ou négatif, voyez? Et on continue, c'est sans fin. Et c'est toujours basé sur ce problème d'avoir des défauts et des qualités. Donc en fait, par défaut, il y a un dénigrement de soi, puisque certains donc vont être qualités et d'autres sont des défauts, donc des choses mauvaises, des choses à enlever, des choses que vous ne voulez pas revendiquer comme vôtres, voyez, que vous voulez vous en débarrasser. Donc il y a une négation d'une partie de vous-même. Et cette négation, elle crée de l'angoisse. Et il suffit de voir que ce ne sont pas des défauts, mais des caractéristiques, pour alléger ce besoin de nier par rapport aux autres et pouvoir revendiquer aussi vos défauts. Voyez ? Parce que dans le fond de la confiance en soi, quand on vous fait faire, par exemple, lister vos qualités pour booster votre confiance en vous et vous reconnaître si vous pensez du mal de vous. Mais c'est pour ça que ça ne marche pas ce type de méthode, parce que vous aurez toujours des qualités ou des trucs que vous avez bien fait, et puis vous allez avoir une liste, ah oui mais là j'ai fait plein d'erreurs et tout, alors qu'est-ce que vous faites avec ça? Hein? Vous le gardez comme un deuil, comme un truc à devoir améliorer, ou un truc qu'il faut vivre avec tout on va dire, il y a le petit panier des succès et le petit panier des échecs, et les échecs, je dois arriver à ne pas pleurer, et à vous montrer juste mes qualités. Non, c'est pour ça que ça ne marche pas, ça non plus. Ça ne marche pas. Il faut pas faire valoir vos qualités au-delà, au détriment de vos défauts. Revalorisez vos défauts. Voyez que vos échecs n'en sont pas. Que vos échecs sont juste une perspective que vous avez, que vous n'avez pas besoin d'avoir. Toutes les perspectives sont valables au sens, moi j'ai la mienne, que je vous donne, parce qu'elle est plus relaxante, elle permet, à mon avis, de se relâcher du stress et tout. Vous pouvez avoir une perspective de comparaison, trouver que la comparaison c'est très bien, la compétition c'est très bien, mais il y aura du stress avec. Continuez, mais au moins vous savez d'où vient votre stress. Et si vous voulez vous libérer, alléger votre stress, votre anxiété, votre angoisse par rapport à tout ça, à ce moment-là, ma perspective, celle que je vous donne maintenant, a un intérêt. Parce qu'elle vous permet, en réexaminant donc vos défauts et qualités, voir que ce ne sont que des caractéristiques, de regagner une confiance en vous, en voyant qu'en fait, vous ne commettez pas d'échecs. Vous faites toujours au mieux que vous pouvez pour vous. Toujours. On fait toujours au mieux qu'on peut pour nous, avec ce qu'on a à ce moment-là. Et que bon, le résultat peut être d'une certaine façon bon ou mauvais, mais c'est autre chose le résultat. Vous prenez la responsabilité de vos actes, mais vous n'avez pas à critiquer votre choix à la base. Vous avez fait au mieux. Vous apprendrez peut-être à faire autre chose, c'est encore autre chose, parce que ce sont les conséquences qui vont changer ou varier, mais au niveau de vous, en tant que source des choses, donc la source avec des qualités et des défauts, si elle n'a que des caractéristiques, si vous êtes vraiment de votre côté, là, vous retrouvez votre confiance en vous. Elle est là, votre vraie confiance en vous. Elle est dans le fait que tout ce que vous faites est OK. Dans la mesure où c'est conscient, et plus vous serez conscient de ça, plus de toute façon, vous verrez que les conséquences de vos actes
vous pourrez les assumer beaucoup plus facilement de toute façon. Parce que vous n'êtes pas en porte-à-faux dès le départ à vous attendre au tournant, de vous critiquer encore une fois pour les choix que vous avez faits parce que le résultat ne vous convient pas. Le résultat, s'il ne vous convient pas, dites-vous, bon, bah, avec ce que j'avais à ce moment-là, ça a donné ça. Voilà, la prochaine fois, ça donnera autre chose. Je gère ce résultat. S'il y a une responsabilité à prendre, je la prends. Je progresse sur l'autre. Mais il n'y a pas, vous n'embarquez pas cette autoflagellation, cette angoisse et ce stress du prochain choix. Vous savez que vous faites toujours au mieux avec ce que vous avez et vous verrez bien ce que vous avez demain. Voilà. J'espère que ça vous a aidé un petit peu et je vous dis à la prochaine fois.